Et nous pouvons donc commencer. Commencer par une petite histoire. On va aller au Hammam, par Café Hammam. Imaginez, il y a des hommes qui sont en train de se changer, d'autres qui sont dans les vapeurs, et puis voilà qu'un téléphone sonne. Quelqu'un prend son téléphone, allô? Écoute chérie, je suis printemps Haussmann. J'ai vu un bison magnifique, tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il coûte que 5 000 €. Mais écoute chérie, vas-y, achète. Il raccroche, le téléphone sonne à nouveau. Écoute, je suis chez Citroën, je m'avais promis d'acheter une petite C5, surtout le chiffre 5 chez nous, c'est pas mal. Vas-y, mais je te préviens, elle a toutes les options et tout. Pas de problème. Il raccroche, et puis il fait « À qui est ce téléphone ?» Ça, c'était pour commencer. Alors maintenant, merci d'être présent ce soir, et puis pour une conférence, nous l'avons dit, qui est réservée à la fois aux célibataires, aux parents, beaux-parents, grands-parents. Pourquoi avoir associé l'ensemble des générations? Parce qu'il faut assurer toujours le bon des générations. Et voilà que nous allons, allez, si vous voulez bien, nous allons préparer 2 cars, et nous allons aller sur le château d'Alva. Vous êtes prêts à partir? Très bien. Je savais que vous alliez être au voyage. Nous sommes arrivés au château d'Alva. Il y a un magnifique château, mais auparavant, nous allons entrer dans le palais royal, dans le jardin royal, dans lequel il y a ce qu'on appelle un labyrinthe, qui est constitué de haies. Et au centre de ce labyrinthe, il y a un donjon. Celui qui est capable de se frayer le chemin le plus rapide atteindra le donjon en haut et regardera ceux qui sont par là et va voir avec stupéfaction la manière dont chacun se dirige. Certains se rapprochent du but et d'autres s'en éloignent. Et voilà que, effectivement, ceux qui sont en haut, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont une certaine expérience. Expérience de la vie, expérience du mariage. Et puis, ce sont aussi des personnes qui ont parfois suivi un cursus qui leur permet de donner des conseils. Pour ça, des fois, on dit aux mariés, prenez des cours. Il y avait d'ailleurs un président de communauté qui m'a dit une fois, est-ce que ces cours sont obligatoires pour ma fille? Je lui ai dit non, ils sont indispensables. Alors il a dit, alors, si j'avais dit que c'était obligatoire, ils seraient pas venus. Mais parce que je lui ai dit que c'était indispensable, ils sont venus. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, en général, on se prépare, je dis le mariage, c'est un parcours du combattant, on se prépare la salle, la synagogue, le traiteur, c'est épouvantable. C'est difficile. D'ailleurs, quand je dis souvent aussi, le jour où on fixe la date du mariage, c'est là où les problèmes commencent. Voilà. Pourquoi? Bien, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, on n'est plus 2 protagonistes, mais on est 6 protagonistes. Et il faut conjuguer avec toutes ces personnes. Mais le problème, c'est qu'on se prépare pendant 6 mois ou maintenant à un mariage, et on ne se prépare pas à l'après-mariage qui va durer jusqu'à 120 ans. Au moins, si c'est vraiment très clair, comme nous verrons tout à l'heure. Et comment justement réussir ce pari de l'avenir? C'est quand chacun connaît ses prérogatives, ses responsabilités, ses devoirs, ses obligations, et comment il va gérer justement la vie future. Et devenir marié, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, c'est aussi la faculté d'adaptation. Vous savez qu'en hébreu, le mot istaglut, qui veut dire s'adapter, ça vient du mot ségol. Le ségol, c'est quoi? C'est une voyelle qui constitue un triangle. Et lorsque vous mettez dans tous les sens, c'est toujours un triangle. En fait, c'est-à-dire savoir procéder à des mutations tout en étant capable de garder le cap jusqu'à 120 ans. Le pire, c'est qu'en fait, nous n'engageons pas seulement notre vie personnelle, nous engageons aussi la vie future d'un certain nombre de protagonistes dont nous allons voir au fur et à mesure.
Et donc, nous vous invitons à essayer de réussir, pas seulement la vie d'un couple, mais aussi la vie d'une famille. Alors, on a titré « Mariage sans accroc-charge ». On va essayer de comprendre aussi le titre par la suite. Veuillez m'en excuser, mais auparavant, tiens, il y a disparu. Alors, non, c'est pas ça. La conférence, je ne sais pas pourquoi elle est partie, l'image, non, c'était peut-être avant. Alors, parce que nous allons consacrer ce bigoul, Leilou Nishmat James Cohen Solal, Shimon Mashmuel Cohen Solal, qui est le père de notre ami David Cohen Solal, qui réalise avec moi, avec mon épouse, le PowerPoint, les images et surtout l'animation. Merci David pour votre... Merci. Merci. Alors aussi, nous le ferons les fois chez les mains. J'ai Henriette, Bat Léa, Gmara, Bat Maya Marcel et Raphaël Mahoud, Gavon Ben Fadi Masada. Alors nous allons arriver au cerveau. C'est de la chair, c'est de la matière. Ça ressemble à des cerveaux de noix. Et pourtant, quelle complexité que le cerveau. C'est celui qui va nous donner notre motricité. C'est notre disjoncteur. C'est pour ça que quand on dit quelqu'un il a disjoncté, parce que c'est en fait c'est le cerveau qui va donner à la fois notre motricité, notre pensée, notre réflexion et tout le reste. Et vous savez que les scientifiques ont vu que le cerveau d'un homme et d'une femme est le même. Ils ont la même morphologie. Il y a quand même une différence. C'est que le cerveau de l'homme, il est plus lourd. Il pèse 1,4 kg. Et le cerveau féminin, 1,2 kg. Ça ne veut pas dire que les hommes sont les plus intelligents. Loin s'en faut, nous allons voir. Excusez-moi de tromper, monsieur. Effectivement, les connexions du cerveau chez l'homme, elles sont intra-hémisphères. D'ailleurs, on appelle ça des synapses, des câbles. Et d'ailleurs, le câble, ça vient d'un mot hébraïque qui veut dire câble, c'est quoi? Câble, recevoir. Parce que justement, un fil, c'est ce qui permet de connecter. C'est ça les câbles. Les femmes ont plus d'intelligence, plus de matière grise développée, mais aussi, il y a, et c'est ce qui fait la différence entre l'homme et la femme, une connexion entre les deux hémisphères et qui est perpendiculaire. Voilà pourquoi il y a déjà une différence, déjà dans la pensée, dans la réflexion, dans l'approche des choses. Et c'est ça ce qui est aussi très important de savoir, et nous allons voir pourquoi l'homme et la femme sont différents. Cette différence fait une complémentarité qui est nécessaire et indispensable pour le développement du couple dans sa dimension réelle. Alors regardons cette différence. Différence de nature entre l'homme et la femme. L'homme, excusez-moi, a été créé à partir de matière informe, c'est le bon nom. La terre, ça se racollit. Donc c'est pour ça que l'homme, il suffit de lui donner un petit peu d'eau, et puis il se calme. Il prend des grandes colères, et il se calme très vite. Il a de grands projets, et il se dégonfle très vite. Il est comme un peu Michelin. Il lui faut une Michelin pour le tracter. Alors, la femme, elle a été créée à partir d'un côté ou d'une côte. C'est-à-dire, il y a certains raffinements, puisqu'elle a été créée à partir d'une matière déjà formée, mais en plus, elle a ce côté du loup. Les eaux ont une mémoire aussi. Elle va vous rappeler ce que vous lui avez fait le 25 juillet 44 à 20h55 et 55 secondes. Elle n'oublie rien. Et alors on le voit justement dans ces images-là. Voilà. Regardez-moi cette image, c'est parti. Voilà. Regardez, vous voyez cette image-là, ça c'est l'homme. Il est parabolique. D'accord? C'est ce pneu Michelin. Et la femme, elle est en dessous, là, elle est plus linéaire.
Mais cette linéarité a ce côté indispensable pour justement réaliser les grands projets que monsieur peut avoir. Et elle va développer une politique de petits pas. Est-ce que vous vous êtes reconnus, messieurs? Bon, ça me rassure, les femmes aussi, bon, voilà. Je mets tout le monde d'accord au moins. Il n'y a pas de distorsion. Alors il y a une fois, Orna, elle raconte à son mari Zacharie, tu sais, chérie, j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu m'offrais une belle parure de bijoux. Alors son mari lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Je te souhaite de rêver tous les soirs d'avoir cette parure de bijoux. Bien. Et c'est pour ça que je vais rentrer dans un chantier très difficile. Je le fais sans transition. Un chantier, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser. Et quand Dieu a créé la femme, c'est la première fois que Dieu utilise une terminologie particulière, le va-i-ven. Qu'est-ce que c'est va-i-ven? Il a édifié, il a construit. Alors, en message, il voit deux enseignements. Le premier, c'est que la femme, elle a ce qu'on appelle bina litera, c'est-à-dire l'intuition féminine, un discernement particulier plus important. Et puis la deuxième chose, c'est que la femme, elle est capable aussi de faire un bina, mais dans tous les sens. Je vais expliquer. D'abord, vous savez qu'un chantier, ça prend beaucoup d'espace. Mais la femme, elle a besoin de beaucoup d'espace. Elle a besoin de 555 mètres carrés pour mettre ses bijoux, son maquillage, sa coiffeuse, son machin, etc. Son sac à main, et le monsieur, c'est ça son petit portefeuille. Alors bien sûr, encore une fois, différence de nature qui est indispensable pour cette construction. Nous le verrons aussi par la suite. Alors, comme nous l'avons dit, chaque homme a été créé avec une spécificité particulière. Effectivement, si l'hôtel des Mollets possède des pièces de 1930, elles auront toutes la même frappe. Par contre, Dieu a créé un homme. À partir de cet homme est descendue toute l'humanité. Et pas un seul homme n'a la même empreinte digitale. Elle est unique. Et regardons dans l'hébreu, regardez le génie de la langue hébraïque. Etzba en hébreu, ça veut dire le doigt. Lettre initiale de ce mot doigt, En Sarir Bedika Od. Nul n'est besoin de faire votre examen. D'ailleurs, c'était la paracha de la semaine dernière, lorsque Pharaon voit que Hachem envoie la vermine, les poux, alors que ces magiciens sont capables de produire un certain nombre de choses qui sont semblables à ce que Moshe et Aaron vont faire au départ, là ils disent Ezra et Elohim. C'est le doigt de Dieu, nul n'est besoin de faire l'examen. Mais nous n'avons pas terminé. Regardez bien dans la structure du mot. Etzba, ça s'écrit avec Aleph, ça veut dire 1. Seva, empreinte, couleur unique. C'est beau, c'est beau. Voilà. Tout est dans les mots. Et nous passons maintenant dans les choix de conjoint. C'est pas facile de choisir son conjoint. Alors des fois, il y a toutes sortes de rencontres romanesques. Le train sifflera 3 fois. Il m'a sifflé, je me suis retourné, c'était le coup de foudre, coup de tonnerre de Brest, et puis on sait. Mais après ça a déraillé. Les coups de foudre, ça ne dure pas longtemps. Il lui a offert des roses, et il a lâché la porte de l'hiver. Il l'a envoyé sur les roses. Il lui a dit, viens ma cocotte. Et elle s'est transformée en cocotte minute. On va se rencontrer au cinéma. Silence en tout. Quand est-ce que tu as le temps de parler? Et si on va sortir du cinéma, on va parler que du cinéma, du film. Est-ce qu'on a parlé de l'essentiel?
On va passer au théâtre, 3 coups de théâtre, et puis qu'est-ce qu'on fait après? Encore une fois, c'est le silence, il fait noir, on n'a pas eu le temps de se parler. On est au resto, il y a toutes sortes d'éléments parasites, entre guillemets, qui nous empêchent d'établir une discussion importante qui va en quelque sorte modifier notre avenir. Alors comment faire pour choisir? Eh bien, passons à la mission de la soustraction. Premièrement, nous devons d'abord prendre préalablement des renseignements. Il y a des couples qui vivent maritalement pendant des années, puis après ils disent adios amigos. Parce qu'en fait, finalement, quand chacun choisit de vivre sans mariage, sans coutume, sans rien, que se passe-t-il? Ils vont vivre pendant plusieurs années, et après, un jour ou l'autre, ils vont dire ah non, on ne fait l'un pour l'autre. On va se quitter, parce que chacun sait qu'il a sa valise qui est là, et ça, il se fait la malle tant qu'il le veut. Alors, d'abord, si on ne veut pas perdre de temps, si on va se marier jeune, avoir des enfants, avoir des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ne perdons pas de temps. Alors, premièrement, prenons des renseignements préalables. Des discussions édifiantes. Essayons de trouver justement les discussions qui vont nous permettre d'établir un lien futur. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est dissemblable? Ces points communs vont établir des ponts, mais aussi les dissemblances parfois peuvent être résolvables. On a un dénominateur commun, on a des qualités et des compétences différentes, mais qui sont indispensables l'un de l'autre dans la vie future du couple. Alors je vais vous raconter une petite histoire pour éviter que ce soit un bail précaire et d'être les associés pour la vie. Il y avait un jour un rave qui reçoit 2 personnes qui veulent céder leur entreprise et il demande au rave de leur faire le bracha. Alors le rave dit il n'y a pas de problème, donne-moi un petit papier, il écrit Aleph Bet, il retourne le papier et écrit les lettres de l'alphabet suivantes, le Gimel et le Dalet. Et il leur dit après, il replie. Il a rien compris, il reste dubitatif. Il dit en fait, voilà, dans ces 4 lettres, il y a l'essence de la vie. En effet, pourquoi? Le Aleph, c'est l'initiale de la foi, de la Emunah, de la fidélité, de la loyauté, de la confiance. Bet, c'est quoi le bet? Assonant ça. Bet, c'est la bracha, oui. Bracha. Parce que s'il y a foi, fidélité, confiance, loyauté, nécessairement il y aura la bénédiction dans l'entreprise que vous allez réaliser. Et il a dit à Dieu de plaise, Rajvé Shalom, en renversant le papier. Gimel, c'est l'initiale du Neva, du vol, de la tromperie, de la déloyauté. Que se passe-t-il? Dalet, l'entreprise ira en s'appelisse. Et je vais raconter une deuxième histoire. C'est celle d'un homme qui est venu voir son rave et lui dire oui. Il y a quelqu'un qui vient de venir à côté de moi, un magasin qui fait une concurrence des bonheurs. Il dit peux-tu me dire comment tu es venu? Il a dit oui, je suis venu en calèche. Le cheval a-t-il du soir? Oui, je l'ai amené sur un point d'eau. Qu'as-tu fait lorsque tu l'as amené sur le point d'eau? Eh bien, est-ce que tu as remarqué qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, pas vraiment. Est-ce que tu as vu qu'il a mis le pied dans l'eau? Oui. Et il tapotait sur l'eau? Il dit oui. Il dit tu sais pourquoi? Il dit parce qu'en fait, quand il voyait sa propre image, il croyait qu'il y avait un autre cheval à côté de lui qui buvait son eau. Alors il a tapé dans l'eau, il ne voyait plus l'image, sa propre image. Et à ce moment-là, il a bu de l'eau faceuse. Donc, un couple aussi, c'est celui qui doit être content, se réjouir de la promotion de l'autre, et donc aller la main dans la main et avancer pour cet avenir. Alors, la sagesse est quelque chose d'important. À telle enseigne que la Torah dit, alors on va voir ce que dit Talmud,
mais auparavant, on va voir quand un tchèque et cet actes-là ont institué le corpus de la Amida, de la prière par excellence que nous faisons debout les pieds joints, dans laquelle il y a 19 bénédictions. Il y a les 3 premières bénédictions qui s'adressent à Dieu, les 13 autres, ce sont des requêtes. Parmi ces requêtes, la première d'entre elles, la première de ces 13 requêtes, c'est quoi? Adam, Onem et Adam, Darat. Tu as donné à l'homme la sagesse. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la sagesse? En hébreu, ça s'appelle la chorma. Koach-ma. Avec qu'est-ce que tu vas faire de cette sagesse? Comment tu vas l'utiliser? Et c'est pourquoi le Talmud dit En ami et la bedat. Il n'y a de pauvreté que la pauvreté d'esprit. Et le Talmud dit comme ça, dans cette phrase qui est restée célèbre, les dabé ou l'abbé. Celui qui a la sagesse a tout. Les labé, l'abbé. Celui qui ne l'a pas, que possède-t-il? Dakadé, machasé. Celui qui l'a acquise, que lui manque-t-il? La lakadé, celui qui n'a pas acquis la sagesse, qu'a-t-il acquis? Pas de question. Et voilà, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a appelé Adam. Si on voit les lettres de Adam, ça s'écrit Aleph, Dalet, et Mem. Aleph, c'est l'identité ou la présence divine qui est en l'homme. Parce que Aleph, c'est Dieu, c'est lui qui est un, qui est unique. Les 2 autres lettres, Dalet et Mem, c'est d'âme, c'est le sang. C'est cette matérialité qui est en l'homme. Donc si l'homme met en avant toujours sa spiritualité, alors aussi son sang, c'est-à-dire son énergie, ses valeurs de vie seront différentes. Et comme disaient nos maîtres, le mieux faire. Regardez bien, si vous prenez Adam en verlan, ça donne le mot méhod, faire plus. On peut toujours faire plus, c'est mieux. Homme qui est justement, alors on dit qu'il a été tiré de la terre, Adama. Qu'est-ce que c'est que la terre? C'est bas, c'est le poids de la matière. La matière, c'est l'inertie. Des fois, on est un petit peu nonchalant, on manque d'entrain, d'énergie, etc. Mais la terre a aussi ceci de positif, c'est-à-dire nous permet de faire germer, de faire pousser, de faire grandir. Donc ça, c'est le premier aspect de l'homme. Il y a un aspect encore plus positif, c'est aussi Adamé. Adama, ça peut se dire Adamé, qui veut dire ressembler. Ressembler à Dieu, c'est-à-dire ressembler à Dieu dans ses voies, par son comportement, par l'exemple que vous avez vu à travers le message de la Torah. Je laisse envoler. Homme, qui es-tu? Tout bien là, tout bien. Alors, on va encore essayer de comprendre ce que c'est qu'Adam. Bon, excusez-moi, mais là, les lettres elles sont parties un petit peu dans tous les sens. Mais, encore une fois, le Aleph, c'est la dimension divine qui est en nous, la dimension spirituelle. Le Dalet, c'est l'initiale du diplôme, de la parole. La parole, c'est ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné. Cette jonction entre la pensée, c'est-à-dire entre l'âme et le corps. La parole, c'est le koubou salève, c'est la plume du cœur, c'est aussi le miroir du cœur. Et puis, c'est celle qui nous permet donc de communiquer à la fois dans notre espace, dans notre sphère sociale, professionnelle, familiale, etc. Et puis, bien sûr, la troisième lettre de Adam, c'est le maasé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire, mais aussi de faire, d'agir et de réagir. D'ailleurs, j'aime bien citer cette phrase du père du grand Ahmed Marie actuel que j'ai connu, qui disait dans cette phrase, quand on met les filines et qu'on couvre les filines du bras et qu'on laisse apparaître les filines de la tête, il est dit « Cachez vos actes, mais faites briller l'idée qui les inspire ». C'est une phrase à méditer. Ne pas faire des actes ostentatoires, mais les faire aussi dans la tzniut. Donc, au moment où Dieu a voulu créer le monde, toutes les lettres de l'alphabet étaient sous sa couronne. Vous savez que le message nous dit
que la parole a été, que Dieu a créé le monde par la parole. C'est marqué dans Tehillim, Vav, Hachem, Shammai, Naasu. Par la parole de Dieu, les cieux ont été réalisés. Donc la parole et l'être sont les molécules de la création. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en hébreu, davar, ça veut dire quoi? Une chose, et ça veut dire une parole. Pourquoi? Parce que toutes les choses qui existent ne sont que l'émanation de la parole divine. Et ils ne se maintiennent que par la parole divine. Alors que toutes les lettres sont venues devant la création, la lettre Tav est venue, Dieu lui a dit, écoute, certes, tu es la dernière lettre de la vérité, mais tu es aussi celle qui exprimera la mort, puisque net, et aussi, ce sera sur le corps de ceux qui vont lire la lettre Tav. Alors toutes les lettres ont été récusées, le Shin parce que c'était l'initiale du Sheker. Il y a une seule lettre qui a été retenue. C'est la lettre. Quelle est la première lettre de la Torah? Bet, Bereshit, Bet. Alors la lettre est venue se plaindre et dit Hachem, moi je suis la première lettre de l'alphabet. C'est par moi que ton nom commence, et c'est toi qui es l'unique. Dites-toi, ne t'inquiète pas. Je t'ai réservé pour un moment plus utile, c'est le matin de Torah, le nom de la Torah. Alors pourquoi le Bet? Parce que d'abord, il est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai l'aide à ses côtés. Bet, c'est valeur numérique 2. Il n'y a de bénédiction que lorsqu'il y a 2. Bet, parce que c'est aussi baït. C'est les mêmes lettres, c'est une maison. D'ailleurs, la configuration de cette lettre constitue une maison avec une fenêtre, ou une porte, comme vous voulez. Bet, c'est aussi l'initiale de la bracha, de la bénédiction. Il convient donc que cette première lettre figure en première place dans la Torah. Alors, j'ai jamais dans la main. Alors, vous savez qu'Hachem, quand il nous a créés, il nous a donné des qualités, des fonctions, des facultés. Il y a ce qu'on appelle le Koach HaNetina, la faculté de donner. Vous savez qu'en hébreu, le mot naton, ça veut dire donner, c'est un panadon, c'est-à-dire c'est un mot qui se dit de droite à gauche comme de gauche à droite, parce que quand tu donnes, tu reçois toujours. Comme a dit Shlomo Ameler, envoie ton pain à la surface de l'eau, même au fil du temps, tu le retrouveras. D'ailleurs, le seul mot, écoutez bien, le seul mot de toute la Torah, qui par le système du Hadmash, c'est-à-dire par l'alphabet réversible, je vais l'expliquer maintenant, qui se retrouve, c'est le mot de Tzedaka. Pourquoi? Parce que justement, quand tu as envoyé ton pain à la surface de l'eau, à un moment ou à un autre, tu le retrouveras, il y a le flux, mais il y a le reflux. Comme a dit le Maharal, quand tu as une source de stagne, eh bien c'est une eau qui se décompose. Quand il y a un transit, alors c'est une eau qui reste potable. Alors, le problème c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle la faculté de prendre. Et on confond souvent ces deux facultés, c'est le Koach HaNetina. Je vais vous raconter une petite histoire, mais je compris, il y avait quelqu'un qui était sur le bord du rivage, il se noie, il est en train de se noyer, il y a une foule nombreuse qui est en train de lui tendre la main, et il ne la donne pas. Alors, il y a quelqu'un qui passe par là en voiture, il s'arrête, il voit rapidement, il descend, il voit, il dit « Prends ma main », et il lui donne la main, et il le sort de l'eau. Il dit « Comment? Il y avait 50 mains tendues, il ne l'a pas donné. Nous, et toi, tu as tendu la main, il dit « Oui, je connais, c'est un juge. Il est capable que de prendre, mais jamais de donner. » Pour ça, quand je lui ai dit « Prends ma main », alors là, il a donné. Alors, la création du monde aussi s'est faite un petit peu comme ça. Dieu a donné à l'homme tout ce jardin d'Éden merveilleux. Il y a l'arbre au milieu du jardin d'Éden, et au lieu de prendre tous les arbres, il va être consommé par la connaissance du bien. Il prend avant même de donner. C'est pour cela que même le premier Shabbat de la création a été un échec. Alors voilà que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé la femme. Pourquoi? Est-ce qu'Hachem avait besoin de faire mieux? De dire, bon, ben écoutez, maintenant, l'homme, il est vraiment qu'il soit tout seul, on va détacher ces parties
si c'est androgyne, il y a une partie de l'homme pour en constituer la femme, est-ce qu'il devient un lion? En fait, il démontrait que quand il y a deux entités séparées, complètes, et quand tu veux les rapprocher, c'est plus facile de se retrouver. Et on verra pourquoi d'ailleurs, lorsqu'il y a un mariage, on dit Siman Tov et Mazal Tov. Alors pour l'instant, on vient montrer qu'en fait, Dieu a fait en sorte qu'il y ait une nécessité pour l'homme de retrouver son autre moitié perdue, et c'est ainsi qu'il y a un lien qui est magique, qui se crée entre l'homme et la femme, et que nous allons voir aussi au cours de cette soirée. Alors pourquoi il est bon que l'homme soit seul? Le Talmud dit, quand la dame Shemuno Isha, un homme qui n'est pas marié, Sharouy Belo Choma, il est sans muraille. Et ça veut dire. Vous savez que le foyer, c'est un lieu, c'est un havre de paix normalement, quand on a réussi son couple. C'est un rempart, parce qu'en fait, vous savez que la rue accompagne la maison. Vous savez comment s'appelle le plasma? Vous connaissez le plasma? Combien d'inches? Et en verra, vous savez ce que c'est le plasma? C'est ma place. Il a pris notre vie. Il nous a envahis. Il nous a. Au prochain, je vais mais vous comprenez qu'il va envahir la vie et va déstructurer la vie familiale et va la perturber et va modifier les habitudes d'un foyer. Donc le foyer doit être un moment de peut-être un lieu de un rempart. Deuxièmement, le nosimra, la joie, c'est de construire un foyer, c'est d'avoir une maisonnée, d'avoir des enfants, etc. Ça donne la joie. Mais le bracha, vous savez que la bracha en hébreu, c'est un multiple de 2. Bet, c'est 2. Rej, c'est 200. Kaf, c'est 20. Multiple de 2. Il est aussi de Shalom, un homme qui n'est pas marié, il n'est pas complet, il n'est pas chalet. Vaikra et Shemam, Adam. Au moment de la création du monde, Dieu les appela Adam. Pour signifier qu'il n'y a de réalité qu'à partir du moment où un couple s'est constitué. Mais le mariage, ce n'est pas seulement un homme et une femme. Nous allons voir, dans lequel il est en train de chercher, il faut d'abord faire des concessions. Ça, c'est plus difficile. Les concessions. On est dans une société, on ne fait pas de concessions. C'est une société sans concession. Alors, c'est le symbole de la bague. Vous allez comprendre pourquoi c'est sans bague. Un homme et une femme, ce sont deux personnages. C'est deux points. Si je les relais montrer, ça fait une droite. Si je prends une droite, tac, je la casse. C'est très facile. Qu'est-ce qui va se faire? Alors, la bague, c'est comme ça aussi. Le bijoutier, le joaillier qui va fabriquer, va prendre un élément en or ou en argent, et ensuite, il va essayer de redresser les deux extrémités pour en faire un seul élément et faire une soudure qui est plus apparente. C'est ça les concessions. C'est-à-dire c'est un repli de chacun qui va permettre justement de réaliser le foyer, et c'est le symbole de la bague. Une fois qu'on a fait un cercle, il est pratiquement indestructible. Il est solide. Alors, puisqu'on est dans les bijoux, il y a un jour, on est à Deauville, et le mari dit à sa femme, tu sors d'aller à la plage, tu peux sortir tout ton coffre-fort, tu vas pouvoir exhiber tous tes bijoux. Alors elle lui dit, bon, ça y est, tu as fini? Il dit, ah mais celui-là, tu ne l'as pas mis. Elle dit, non, si je mets celui-là encore, je vais couler. Alors le couple aussi, c'est comme deux corps qui se nouent.
C'est lorsque chaque corps a renoncé à une partie d'elle-même que le nœud devient solide et résistant et pérenne. Autrement, eh bien, ça va glisser, ça va pas prendre la forme. Alors comment réaliser cela? Le Talmud dit, dans ses Zohar, il dit Yosha leish de Isha. Il est impossible d'un homme de rester sans femme. Et Yosha leisha de Ish, il est impossible d'une femme de rester sans homme. Et il est impossible, Yosha leishnet de Shekina, il est impossible aux deux de rester sans la présence divine. Alors, Imachem lo ivne vayit. Si Hachem ne construit pas un foyer, alors il ne doit pas avoir de pérennité. Et c'est pour ça qu'on dit Achut Amshulash lo ivne. Un triple nœud ne se défait pas de sitôt. Comme on l'a vu tout à l'heure, le couple, c'est 2 points. La présence divine, c'est le 3e point. Ça fait un cercle, un triangle, pardon, et qui lui donne une réalité plus concrète et plus pérenne. Alors la présence divine est obligatoire, et on va le voir à travers les mots du mot Ish et Isha. Vous avez constaté qu'il y a 2 lettres communes. Ish, ça veut dire l'homme, voilà ici, et Isha, c'est la femme. Vous avez vu qu'il y a 2 lettres communes, c'est le Aleph et le Shin. Aleph et Shin, ça donne les mots F, le feu. Très bien. Alors l'histoire nous donne une explication qui semble triviale, mais qui est très profonde et qu'il faut analyser. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un feu qui part dans tous les sens brûle et consume, un feu qui est canalisé, il le réchauffe et le réconforte. Ça a l'air d'être la palissade, mais c'est très profond. Alors qu'est-ce qu'il a, justement? C'est pour ça qu'un foyer, on l'appelle ainsi, parce que c'est Esh, il y a le feu. C'est pas seulement parce qu'il y a une cheminée, c'est parce que l'homme et la femme sont un feu, sont une énergie, donc, qui est capable de construire, d'édifier, de réaliser, ou bien d'utiliser cette énergie dans le mal et dans la destruction, et à se déchirer les uns les autres. Alors regardez bien que l'homme et la femme ont ce feu qui est différent. Comment? Vous avez le Aleph et le Shin. Chez l'homme, il y a le Yud, la première lettre du nom de Dieu, qui sépare la lettre du Shin. Le feu de l'homme est moins fort. Isha, le feu de la femme est plus fort. Elle a son et, la lettre de Dieu, la deuxième lettre de Dieu, dans son monde, mais qui était à la fin. Vous voyez? C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure que l'homme c'était comme ça, et la femme plus linéaire. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre ces 2 dessins dans toutes les chambres, dans toutes les pièces de la maison. Comme ça, chaque fois, on sait que l'homme fonctionne d'une certaine manière et la femme fonctionne d'une autre manière. Alors, il y a également, pour réaliser un mariage, il faut aussi une ketouba et une koupa. Qu'est-ce que c'est que la ketouba? C'est l'acte de mariage dans lequel le mari s'engage à respecter l'ensemble des clauses qui sont inscrites, qui sont dans le 10. Qu'est-ce qu'on a comme lettres? On a le Vav et le He, qui sont les 2 lettres suivantes du nom de Dieu. La Choupa, c'est le initial. Il y avait les 2 autres lettres aussi du nom de Dieu. Donc quand il y a un homme et une femme, parce que chez nous c'est comme ça, avec une ketouba et une koupa, alors il y a la présence divine. Et c'est pourquoi le Talmud dit Ish leisha chez Zakouch, l'homme et la femme qui sont méritants, la présence divine est parmi eux. Ou sinon, Esh Kochlata, ou bien c'est un feu qui les déborde. Parce qu'il reste le Esh, il n'y a plus le doute élevé. Voilà, il y a un mot dans l'Isra, une bière en levé. Eh oui, il ne faut pas se mettre les ados à dos. C'est des périodes difficiles de l'adolescence. Il y a ce que j'appelle les turbulences de l'adolescence. La personnalité de l'enfant est en train de se manifester, d'émerger. Et puis des fois, chez certains, c'est un tourbillon. C'est un raz-de-marée, c'est un tsunami. Il n'y a plus de vie. Et d'ailleurs, il est dit Tamut, Rahab et Torbeto, Kenil Remel, Gog Magog. Une mauvaise éducation à la maison
c'est comme la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre de la fin des temps, la guerre de Magog. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a posé les jalons, si on n'a pas posé les bons jalons, les bons repères du foyer, après on va avoir des surprises. Et c'est des surprises qui sont difficiles et qui font mal. Il ne faut pas vivre avec des regrets, il faut vivre toujours avec des progrès. Alors regardons comment essayer de voir. Il y a ce qu'on appelle Dmout. Qu'est-ce que Dmout? Quand Dieu a créé l'homme, il a dit Naaseh Adam et Tsameh, qui nous faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Très bien. Alors comment ressembler à Dieu? Le même Dieu qui a rendu visite à Bel malade, rend visite aux malades. Le même que Dieu a procédé à l'annulation de Moshe Rabbeinu, fait aussi, etc., etc. Et regardons, les lettres permutuées de Dmout, qui veut dire ressembler, ça donne le mot midot. Qu'est-ce que c'est qu'une mida? Une mesure. Et ceci une qualité. Pourquoi? Parce qu'on mesure une personne à ses qualités. Parce qu'une qualité aussi doit être mesurée. Si elle est démesurée sur les plus de qualité, c'est un défaut. Je vais prendre un exemple. On peut être très généreux. Mais si tu as une poche qui n'est pas comme une passoire, il restera rien. Et si tu as une poche avec un cadenas où tu connais pas le code, c'est encore pire. Donc, dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose qui est un défaut. Pourquoi? Parce que chaque chose doit avoir sa mesure, et c'est cela ce qu'on appelle les midotes tovot. Je vais vous raconter cette histoire de Rabbi Yonatan d'Abéchis. Il était encore un petit garçon, il avait une douzaine d'années, et il devait aller à l'Yeshiva de Jonah, et il demande à son Rosh Yeshiva, son recteur d'académie, de lui donner une lettre d'Amlatsa, ce qu'on appelle une lettre de recommandation. Et le Rosh Yeshiva écrit que 2 lettres encore. Et cette fois-ci, c'est le même et lui. Il retourne le papier et écrit exactement les mêmes lettres au verso de ce document. Alors, l'enfant respectait, mais il est un petit jeune homme qui n'ose pas demander à son Rosh Yeshiva quelle est cette lettre laconique qui semble ne pas avoir de sens. Et puis, tout le long du trajet, il s'interroge. Il arrive devant le Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva lui-même commence à réfléchir. Il retourne le papier. Et il dit, tu sais, c'est le testament spirituel qu'a fait un de nos maîtres en disant à son fils avant de quitter ce monde, Ma'asecha yikarucha, Ma'asecha yelachakucha. Ce sont tes actions qui te rapprocheront et ce sont tes actions qui t'éloigneront. C'est l'envers du papier. Très fort. En 2 lettres, on peut tout dire. Je vois que vous êtes lettrés. Alors, prendre, donner ou s'attacher, on va essayer de voir les différents amours. Je vous avais déjà dit que aimer en hébreu, ça se dit Ahava. Ce n'est pas les produits de la mer. Je n'ai pas fait de publicité, j'ai fait de la publicité. Mais en hébreu, c'est Ahava. Comment se dit le cœur en hébreu? Et qu'est-ce que l'homme, c'est quoi? C'est le lèvre. Seulement, c'est qu'on a le sage qui passe. En fait, ça vient de l'hébreu. Je peux vous montrer plein de mots comme ça. Ils viennent tous de l'hébreu, et dont on n'a pas idée, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de câble, kabel, recevoir. Alors, il y a différentes sortes d'amour. Parce que d'ailleurs, ce mot est galvaudé. Comme un jour, une personne est rentrée dans un restaurant et a dit au serveur, j'aime le poisson, je veux le poisson. Le serveur lui dit, non, si vous aimiez le poisson, vous ne mangez pas. C'est-à-dire, vous aimez le goût du poisson, mais vous n'aimez pas le poisson. Il y a la différence. J'aime le chocolat, on aime tout. Non, c'est-à-dire, c'est notre palais qui est. Alors, il y a Avash Anikira, à prendre. Comme ce juge qui était capable que de prendre et pas de donner. C'est-à-dire, je prends ma femme,
Je suis pervers narcissique, je la prends jalousement pour moi, elle est à moi, c'est ma chose, je suis possessif. Et donc, il y a un mongolisme, un égocentrisme exacerbé qui va faire que je prends jalousement, c'est ma chose, c'est à moi. D'ailleurs, il y avait cet homme qui avait dit à sa femme, elle dit, sa femme, il dit, non, pourquoi chérie, tu m'offres plus de cadeaux? Il dit, tu as déjà vu un pêcheur qui, une fois qu'il a pêché son poisson, il lui donne un appât. C'est fort, hein, ça. Je vais évaluer le poisson, hein. Je vais le dire tout de suite. Il y en a qui ont pris au piège. Alors, puisqu'on est dans les poissons, je vais vous raconter une histoire. Vous voulez que je fasse un petit peu. Alors, il y avait un jour un pêcheur qui est assis, il a son seau, il a un immense poisson, et il est assis, sans canne à pêche, sans filet, sans éprouvette, sans rien. Et tous les passants regardent, ils savent, ils attendent. Puis il y en a un qui me dit, comment on fait pour pêcher? J'ai un secret, moi je vais te le livrer comme ça. Tu n'as pas vu le morceau que j'ai là? Il dit, écoute, si tu veux que je te donne le secret, 400 shekels. Ça vaut la peine. Si je peux attraper les poissons comme ça tout le temps. Il dit, tiens, il dit, maintenant, livre-moi ton secret. Il dit, il y a des poissons comme toi, j'en attrape tous les jours. Bon. Alors, ce sont les égaux. C'était les dernières nouvelles d'Alsace. Bon, maintenant, Ahava Shenetina, aimer en donnant, puisqu'on a dit tout à l'heure, le mot latin est un palindrome, on peut le lire de droite à gauche, comme de gauche à droite. Je cherche le bien de l'autre, le bien-être de l'autre, sans toutefois effacer ma propre personnalité. Je suis moi, je suis un homme, je suis une femme, mais on va essayer justement d'avoir un lien indéfectible. Et c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'on appelle Ahava Shenetina, être collé. Parce que la Torah dit Vedavad Veishto. Il se collera à sa femme. Pourquoi? Là, puisqu'on est encore dans la mer, là, je vais me jeter à l'eau de l'eau. Imaginez, vous avez des poissons, la raie, le carnet, c'est des poissons plats. Des fois, quand ils veulent se déplacer, assurer la sécurité, pour avoir des yeux en haut et en bas, sur les côtés, ils viennent se placer l'un sur l'autre et ils avancent. C'est la même chose. Un couple, s'ils veulent avoir une sécurité, il faut qu'ils soient collés, liés. Dans de nombreux domaines, c'est indispensable. Ne serait-ce que dans un seul, dans celui de l'éducation. Regardez, si je mets les mains comme ça s'infiltre. Les enfants, c'est quoi? Je vais vous raconter une histoire. Il dirait qu'un jour, un rabbin qui reçoit une lettre de remerciement et il prend la parole à la communauté, devant la communauté, il dit, vrai Verbetage, je voulais vous raconter une histoire, il y avait un jour une horloge qui était dans la cité, elle est tombée en panne. Alors, on a apporté des échafaudages, des ouvriers de maintenance, on a remis en état cette horloge, et puis elle était prête à fonctionner. Et voilà que quelqu'un qui passait par là dit, regardez où vous me donnez de la cité, immobilisation matérielle et de personnes. Alors il y avait un sage qui passait par là tout le monde. Sage que si cette horloge est située si haut, c'est pour qu'elle puisse être vue par le plus large public. Si elle est située si haut, c'est pour éviter qu'elle soit entre les mains de personnes malveillantes. Alors ça, c'est un peu... Il a dit le rab donc, si je vous donne l'heure, nous serons tous à la même heure. Et si chacun veut donner son heure, alors on sera toujours en décalage horaire. Et c'est un peu ça le couple. Si dans le couple, dans le foyer, il n'y a pas une cohésion entre l'homme et la femme, alors on va s'asseoir à table le vendredi soir. Comment je dis? Papa, tu m'excuses, ce soir je sors avec les amis, je suis au gibus. J'aime bien le gibus.
L'autre, tu sais, je dois rendre ma thèse, il faut que je la finisse. Et puis, le papa et la maman disent, non, on a préparé une belle table. Et on se retrouve tout seul, comme un enchaînement. Il n'y a plus personne. Et si vous aviez donné l'heure, si vous étiez tous en phase, et qu'un jour par semaine, on va lier justement nos liens, le tissu familial, communautaire, social, etc., eh bien, à ce moment-là, on aura une famille soudée de tous les instants. Alors, la Torah dit, Vedavar Beishto, il s'attachera à sa femme, 1 plus 1 est égal à 1. C'est-à-dire, je fais ma femme et moi, c'est vous-même. On fait ces deux entités de fois plus. On le verra encore tout à l'heure plus en détail, si nous avons le temps. Il est dit dans la Torah, Ve'afta le'racha k'amocha al Yashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Cette phrase a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de roseaux se sont usés pour essayer d'expliquer tout cela. Et je voulais retenir à ce point. Le mot Hachem a pour valeur numérique 26. Ahava, aimer, c'est 13. Il y a deux protagonistes. 13 et 13, 26. Ça veut dire que lorsqu'il y a amour entre l'homme et la femme, il y a encore une fois la présence divine. Et Véafta et Rachel commence déjà par son épouse et par son époux. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai écrit un article sur Tu aimeras ta femme comme toi-même. Alors, qu'est-ce que c'est que le mazal? D'abord, ça vient du mot mazal, ça veut dire constellation, mais ça veut dire aussi ce qui est nozel, imala, c'est-à-dire ce qui va couler dans le monde. Pour faire ce mazal, il y a 3 unités qui sont indispensables. Il y a le lieu, le temps et la parole. Et on le retrouve d'ailleurs dans les lettres qui le constituent. L'initiale de même, c'est Makom, c'est le lieu. Quel est le lieu par excellence? C'est le foyer. Quel est le temps par excellence? C'est aussi dans le foyer, le Shabbat, le Yom Tov, etc. L'Amen, c'est le Lachon, c'est le langage. Et comment tu fais ton mazal? Au bon endroit, au bon moment, avec la bonne parole. Alors bien sûr, pour trouver son âme sœur, il ne s'agit pas seulement d'aller dans Flashword, ou bien d'aller sur les sites de rencontres, ou encore aller dans les activités communautaires, mais aussi il faut prier. On le voit à travers l'exemple de Léa. Vous savez que Jacob aurait pu épouser Rachel, et finalement, c'est Léa qui a été prise pour épouse en premier, et les Pharaons disent pourquoi? Parce que Léa a beaucoup prié. Et la prière de Micha, la prière de l'après-midi est une prière extrêmement importante qui permet justement d'obtenir ce que l'on souhaite. Les Hachem, pour ceux qui ne se sont mariés encore, de trouver leur mazal. Alors maintenant, je vais vous donner la clé du bonheur. Allô, ici la clé du bonheur. Mais c'est marqué. Dans les Shalom, dans les 7 bénédictions, il y a 4 mots clés. Aleph, c'est Ahava. Aimer. Comme on l'a dit, aimer, c'est déjà donner. Parce qu'en hébreu, aimer, c'est pas prendre, c'est donner. Comme on l'a dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, de tout ton rythme de ta vie. Donc ça veut dire que, en fait, c'est une capacité de donner. Ahava, c'est la fraternité. Qu'est-ce que c'est que la fraternité? C'est justement un lien de sang, un lien d'affectif. Le shalom, la paix, on la verra, c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne vais pas l'expliquer dans les lettres, on le verra peut-être plus tard. Et Rémout, c'est l'amitié. L'amitié, c'est quoi? Vous savez qu'un ami aussi se dit le Chaver. Chaver, c'est Roche, c'est cette capacité d'avoir cette redevabilité vis-à-vis de son prochain. Alors effectivement, nous sommes dans la société du jetable. On y revient, on fait du recyclage maintenant, du tri sélectif. Alors, regardons ce que c'est que aimer.
se dit Ahava, on l'a déjà vu plusieurs fois, et nous avons le mot Ta'ava. Il y a une seule différence, parce que le Bet et le Vav sont interchangeables, il n'y a que la première lettre qui change et qui donne à l'autre la lettre d'exception de ce terme. Ahava aimer, Ta'ava désirer. Et ce n'est pas pour rien que la lettre aimer commence par un Aleph, parce que c'est le préalable. Ta'ava, c'est la dernière lettre de l'alphabet parce qu'elle exprime justement qu'on a brûlé toutes les étapes. Quand on désire, c'est qu'en fait on n'a pas eu le temps de prendre le temps d'aimer. Et c'est ce qui fait qu'après, si la Ta'ava a précédé l'amour, elle va être que fugace, et n'aura qu'un temps et ne peut pas perdurer. Et le passouk de la Torah le dit à travers l'exemple de Yitzhak Avinu, dans lequel il est dit Vaikach et Rivka Ishto Vayavera. Tout le monde dit avant de se marier, je l'aime, je l'adore, etc. Il chante chérie, je t'adore, et après, Chlette. Vous savez, il y en a qui disent que le mariage c'est comme une ville assiégée. Vous savez ce que c'est une ville assiégée? Ceux qui sont dedans peuvent en sortir, et ceux qui sont à l'extérieur peuvent y rentrer. C'est une vision pessimiste du mariage. Alors, vous n'entendez pas la Marseillaise? Bon, alors, Vaïka, Rivka, Ishto, Vayavera. En fait, avant le mariage, on appelle ça des sentiments. Il y a un feeling. L'amour ne peut naître qu'après le mariage. Pourquoi il ne peut naître qu'après le mariage? Parce qu'en fait, il faut déjà partager des moments communs. Une vie commune. Une vie commune dans un sens qui est établi par des règles, des lois, et non pas parce qu'on a décidé de vivre l'un avec l'autre, et puis un point c'est tout. Alors c'est pour ça que l'amour ne peut naître qu'avec le partage d'une histoire, d'un vécu, et de vicissitudes aussi qu'on a traversées, qu'on a su surmonter. Et bien sûr, chez nous, on ne dit pas pour le meilleur et pour le pire, on dit pour le meilleur et pour le bien. Voilà. Et vous savez que la paix n'a pas de prix. Comme je vous ai déjà dit, chaque lettre hébraïque contient en elle sa dimension spirituelle et sa définition. On va parler de marloquette. Vous avez vu ce mot marloquette? Qu'est-ce qu'il y a au centre du mot marloquette? Marloquette, ça veut dire la discorde. Hein? Chélek. Chélek, qu'est-ce que ça veut dire Chélek? Partie. Les lettres extrêmes, net, la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une nécrose parcellaire de notre relation avec autrui. Il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui s'est nécrosé. Regardons Shalom et nous reviendrons tout à l'heure sur le mot marloquette. Shalom, ça commence par un chi. Ça a 3 branches. Parce qu'on est branché, on est chez moi. Alors il y a 3 branches, pourquoi? Parce que le Shalom, d'abord, le chi, c'est une lettre qui exprime l'énergie. Alors il y a toujours, dans toute discussion, il y a 3 versions. Il y a la mienne, il y a la tienne, et quoi? Et la vérité. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a menti, mais c'est parce qu'en fait, on est chacun avec son regard subjectif qui fait que j'exprime ma vérité selon les critères. Alors qu'est-ce qu'il faut? Soit on a la sagesse, comme on a dit tout à l'heure, et on va rassembler les 2 extrêmes et on va faire une branche commune, ou bien on est obligé de faire appel à un agent médiateur qui va essayer de recoller les morceaux et de rapprocher ces 2 entités extrêmes. Le lamel, c'est la lettre qui dépasse la ligne supérieure parce qu'on peut réaliser les plus grands projets, les plus grandes réalisations. Le vav, c'est un crochet, c'est-à-dire on peut accrocher toutes nos espérances, on peut réaliser tout ce que nous attendons. Et le même, regardez bien, c'est une lettre qui est fermée. Pourquoi? C'est un réceptacle de la bénédiction. Il n'est pas poreux, il n'est pas fissuré, il est solide et il maintient tout ce qu'il possède. Ne pas confondre avec Moshe.
c'est le verlan. Et ça veut dire Moshe, c'est dominer. C'est où je domine mes inclinaisons, où je domine l'autre, ou bien je suis celui qui est payé. Et regardez bien, on va remonter maintenant à Marloquette. Regardez bien, on est passé du même fermé à un même ouvert. C'est déjà la fissure. La Marloquette, la dispute, c'est comme on commence à avoir quelque chose qui s'est fissuré. Le Chet, c'est une lettre qui a un trou béant. Tout ce qui était à l'intérieur tombe. Le Lamel, on va atteindre des sommets terribles. Le Kouf, on va descendre très bas, des fois même dans le vocabulaire, dans les littératures. Tav, ça va jusqu'à son extrémité, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin. Alors, oui. Les questions tout à l'heure, on posera les questions tout à l'heure. Non? Ah oui, avec le Shabbat, on ne va pas. Oui, je ne peux pas tout donner dans les dates et dessin, on a laissé pour le frère. Alors, bon, voilà, où c'est bloqué, où c'est KO. Vous avez compris? Alors, pour vous rassurer, alors, le Talmud dit, il n'y a pas de mariage sans accrochage. Moi j'ai dit à charge, mais là c'est accrochage. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? La Gemara de Shabbat, donc Kouflalet, dans son 30, dit que toutes les mitzvot que le pays Israël ont acceptées avec joie, elles se sont maintenues dans la joie. Prenons l'exemple de la Brigmila, on la pratique, il y a un beau buffet, on a un moment, elle verse quelques larmes, et après ça passe, elle dit mon beau chéri, il va lui faire mal, les personnes ne se rappellent d'elle, etc. Mais toutes les mitzvot dont le peuple juif n'a pas accepté avec joie et qu'il a pleuré, alors elles ont suscité des problèmes. Exemple, lorsque Dieu dit au peuple juif, maintenant je vais te donner la Torah, et tu ne pourras plus te marier avec ta tante, avec ta soeur, avec ton machin, etc., toute la liste exhaustive, Vaishmar, Moshe et Aram, Bochem, Dieu, Moshe a entendu le peuple pleurer par rapport à ses familles. Alors c'est pour cela que tout ce que l'on a accepté dans la joie se fait avec des difficultés et des accrochages parfois. Alors il vaut mieux, comme je dis des fois, même si vous êtes médecin biologiste et que vous avez un microscope, essayez toujours de prendre du recul, ne répondez pas tout de suite, parce que les mots qui sont prononcés après sont difficiles à oublier, ils font une fissure, et même des fois, ils blessent à tout jamais l'individu, et il est plus possible de rattraper ce que l'on a prononcé. Alors c'est pour ça que, et nous voyons l'importance de la paix, Dieu n'a trouvé d'autre réceptacle à la bénédiction si ce n'est que la paix. S'il y a la paix, il y a la bracha ou le il y a la bénédiction, autrement Dieu ne plaise encore. Alors il y a justement, vous savez qu'il y a ceux qui attendent le Shabbat avec impatience, il y a ceux qui attendent la fin du Shabbat avec impatience parce qu'ils attendent, il y en a qui attendent quand est-ce que c'est ça la prochaine cigarette. Alors, il y a marqué dans le Torah, vous ne ferez pas de feu dans mon honneur le jour du Shabbat. Ça ne veut pas seulement dire allumer un briquet ou une allumette ou mettre la plaque ou le chauffage, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand il y a des grands événements, c'est toujours des moments difficiles. Parce qu'il y a toujours le trou de fête. Et celui qui nous casse les nerfs. Alors, il y a le Satan qui est miracle, le Satan qui est là pour penser, essayer de perturber cette joie et ce grand moment. Le Shabbat, c'est un grand moment.
Et vous voyez regarder toujours, juste avant Shabbat, il y a la tension qui se manifeste. Alors un jour, justement, Rabbi Meir, il a appris que le couple avait l'histoire de son foyer. Alors il est resté un Shabbat. Le couple a dit, écoute, grâce à toi, on n'a pas eu la guerre dans ce Shabbat. Alors il est resté. Deuxième Shabbat. Le couple lui a dit, écoute, Rabbi, tu es resté encore un Shabbat avec nous. Il est resté 3 Shabbatot. Et après, Rabbi Meir a entendu que le Satan disait, ça y est, Rabbi Meir m'a fait sortir de ses pensées. Cette histoire, je l'ai racontée peut-être déjà à certains d'entre vous, mais veuillez m'en excuser, mais elle est toujours très forte et elle reste toujours d'une profondeur extrême. Vous savez qu'Abraham Israël Salater était parti un jour en voyage et à son retour, le voilà arrivé dans la ville dans laquelle il séjourne. La pénombre s'est installée dans la ville et au fond, il y a une petite lueur. Il regarde, c'était Bersienne, derrière laquelle se trouve une maison, c'est la maison du cordonnier. Alors il va frapper à sa porte. Et il lui dit comment vas-tu, etc. Et il remarque que la bougie est presque sur le point de se terminer et que le cordonnier est encore en train de travailler. Il dit comment se fait-il qu'il travaille une heure si tardive? Il a dit Kolrod Adabadek et Shalotaker. Aussi longtemps que la bougie brille, il est possible de réparer. Alors Israël est parti au Beth-Midrash et a dit à ses élèves, j'ai appris le cordonnier quelque chose de très fort. Tant que la Ner Hashem, Shmat Adam, la lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Tant que cette lumière qui vit en nous, ce souffle de vie qui nous est donné par le Créateur, vous êtes octroyé, alors tu peux réparer. Et c'est pourquoi Rav Nachman de Breslev nous a dit la chose suivante. Il a dit Imata ma'amim, shecholim lekarkel, qu'il est possible de détruire, eh bien, ta'amim shecholim letakel. Qu'il est possible aussi de réparer. La conviction, c'est très fort. Le ratson en hébreu, ça veut dire la volonté, c'est les manettes de Tsinor qui veut dire un conduit. C'est le flux qui passe. Alors on avait dit tout à l'heure l'importance des mots, qui sont les véhicules de la création. Comment se dire non en hébreu? Mila, très bien. Et est-ce que vous connaissez le verbe de Mila? Gahador, une pierre précieuse. Parce que les mots sont comme des pierres précieuses. Ils ont une valeur. Ils ont aussi un. Nos sages nous disaient que les mots que l'on prononce se font entendre d'un bout à l'autre du monde. Alors, on croyait que c'était une parabole. Mais regardez aujourd'hui, avec le système Internet, etc., Mondiovision, vous êtes capable de voir d'un bout à l'autre du monde. On dit que quand Adam Rishon a été créé, il était capable de voir, mais sauf par là, mais elles sont faux d'un bout à l'autre du monde. On se disait, bon, les sages, ils ont exagéré. Aujourd'hui, on est capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Quand nos sages nous disaient aussi que le fœtus, nerf de l'air à la chaud, il y a une lumière au-dessus de sa tête, et il voit d'un bout à l'autre du monde, aussi on se demande vraiment, on comprendra peut-être un jour. Alors les théodéotiotes, elles sont bonnes, les lettres, elles construisent, c'est-à-dire qu'on peut construire un foyer, on peut le détruire avec les mots, et la relation avec autrui aussi, elle peut être construite ou détruite par ce biais. On continue? Vous êtes fatigué? Moi non plus. Alors, vous me direz, est-ce que je peux la faire en 3 fois ou en 5 fois? Alors, les communications. C'est quoi la communication? Il n'y a plus de communication. On n'a que des serveurs.
qui nous dessert. Alors regardons, comment se dit la communication en hébreu? Tikshoret. Quelle est la racine du mot? Kesher. C'est-à-dire, c'est là où tu établis un lien. D'ailleurs, si tu renverses les lettres du mot Kesher, ça donne le mot Keresh. Oui, ça veut dire quelque chose de solide ou des montants, mais aussi ça donne le mot Sheker, qui veut dire le mensonge. Attention au dévoiement du langage dans le foyer. C'est un signe avant-coureur de problèmes natiques. C'est pour ça que le Shlomo Amelech a dit Nef Racham Mimino Velef Kessid Bismillah. Alors, le cœur des sages est à sa droite et le cœur de l'insensé est à gauche. Il a une information carrière. Non, c'est pas ça. En fait, le cœur chez chacun est souvent au même endroit. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Quand tu l'utilises dans le bien, c'est Nef Racham. Regardez le mot lachon que l'on a ici, qui veut dire le langage. Vous avez la lettre lamed, qui est une lettre qui monte vers le haut. Et vous avez la dernière lettre de lachon, qui veut dire le langage, qui descend vers le bas. Cela veut dire que soit tu l'utilises dans le bien et tu es un fracham, tu as un cœur sage. Si tu l'utilises dans les choses les plus viles, etc., alors tu es un insensé. Et d'ailleurs, quelle est la racine du mot lachon? Je vous l'ai mis ici. Qu'est-ce que c'est comme mot? Vous voyez? Lâche. Qu'est-ce que ça veut dire lâche? Pétrir. Pourquoi la parole c'est aussi pétrir? Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que pétrir? C'est prendre plusieurs éléments, les malaxer et en faire qu'un seul élément. Et bien c'est la parole qui a pour fonction justement de permettre de faire comme ça une seule entité. Il n'y a plus après de différence. On se retrouve tous réunis sous la même manière et sous les mêmes convictions. Respecter. Vous savez que le 5e commandement, avec les tables de la loi sont 5 et 5, parce qu'il fallait bien que la Torah est une. Les 5 commandements sont ceux qui sont vis-à-vis de Dieu. Et les 5 commandements à côté sont ceux qui sont vis-à-vis de l'homme. Relation horizontale et verticale. Regardez bien la différence. C'est que le 5e commandement est un commandement qui n'aurait pas dû figurer dans ces poubelles tables, il aurait été figuré sur l'autre table, puisque c'est la relation entre l'homme et entre les hommes. Alors pourquoi figure-t-il là? Vous savez pourquoi? Parce que justement, Dieu accorde une importance particulière au respect des parents, au même titre que le sien. D'ailleurs, le mot kabel, qui veut dire respecter, honorer, valeur numérique 26, c'est le nom de Dieu. Kabel et Hachem aussi respecte le Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire kabel? L'eau. C'est pas dans le sens de lourdeur, c'est là savoir le poids. C'est-à-dire que je ne peux reconnaître quelqu'un que si je le connais. Je ne peux reconnaître mes parents que si je sais ce qu'ils m'ont apporté. Et si j'en ai pas conscience, je ne serai qu'un homme amnésique. Et donc, quand je sais quel est le poids qui représente, quelles sont les valeurs qu'ils m'ont apportées, qu'est-ce qui est le trésor incommensurable qu'ils m'ont donné, alors à ce moment-là, je le comprends. Et d'ailleurs, quand on utilise des mots qui ne sont pas ceux qui auraient dû être prononcés, par exemple, kalel, ça veut dire redire. Et la chose calme, qui veut dire léger. C'est faire preuve de légèreté, c'est-à-dire de ne pas ressentir la véritable dimension de chacun. Le sens du partage. Quelle est la différence entre un miroir et un puits? On va d'abord voir la différence entre un miroir et une fenêtre. Il y avait un jour un maître qui a appris qu'une personne ne devait pas faire la tzedaka. Il lui demande de venir chez lui. Le maître se lève, sort de son armoire un petit miroir et lui demande de se regarder. Il dit: qui tu vois? Il dit: que tu veux que je vois? Ah, moi-même. Très bien. Il dit: lève-toi maintenant, regarde la fenêtre. Il dit: qu'est-ce que tu vois? Je vois les passants. Il dit: tu sais la différence qui existe entre cette fenêtre
Et ce miroir, c'est la couche argentée. Quand il y a une couche argentée derrière, on ne voit que son propre visage, c'est-à-dire ce narcissisme manifeste. Alors regardons un miroir et un puits. Quelle est la différence? Si je me regarde dans le puits, et je me regarde dans le miroir, quand je me regarde dans le miroir, quand je me regarde dans le puits, je baisse. Alors, Shlomo Meler a dit justement, Kamaïm la panine, Kenev Adam Adam. De la même manière que le visage comprend un autre visage, de la même manière aussi l'autre renvoie ton propre reflet. Alors, si tu fais un sourire, tu auras un sourire. Si tu fais une grimace au miroir, il te fera une grimace. Le respect mutuel. Ça, c'est pas facile. On rentre dans les problèmes. On va aller, je vais vous donner un peu faim, on va aller dans un vignoble, un beau busquin, un chasse-larve. Ouais. N'oublie pas d'allumer votre portable à la sortie. Alors, les grains, les raisins. Vous savez que les raisins les plus chargés se trouvent vers le bas. Et les raisins les plus moins chargés se trouvent vers le haut. Et pourquoi? Parce qu'ils vivent sous le poids. C'est-à-dire qu'un couple qui est vraiment plein, alors c'est celui qui va justement faire preuve de renoncement et savoir laisser la place à l'autre. Si on fait preuve justement de manque de sécurité, alors on va se faire toujours au compteur. Et il y a la guerre, il y a la guerre. Regardez bien, il y avait un maître qui s'appelait Arié Lévy, on l'appelait le Tzaddik de Jérusalem. Un jour, sa femme a mal au pied. Il appelle le docteur, il lui dit, docteur, venez vite, le pied de ma femme nous fait mal. Qui c'est qui a été capable de dire ça? Il n'y a que lui, hein. Ouais. Vous avez pris le pied, hein? Voilà. Alors les lumières de Shabbat sont importantes, elles apportent aussi l'éclairage, elles apportent une sérénité, elles apportent la conscience du Shabbat et elles apportent la paix dans le foyer. Vous savez que nos sages disent que l'homme a 248 membres et que la femme en a 252. Si je prends 248 et 252, ça fait combien? 500. Si je prends mère en hébreu, c'est une bougie. C'est 250. Multiplié par 2, 500 de comptez-vous. Donc 2 bougies, hommes et femmes. C'est un des sens. Vous savez que le mot P en hébreu, c'est 376. En valeur numérique, puisque chaque lettre a une valeur numérique, Shin c'est 300, Lamed c'est 30, Vav c'est 6, Mem c'est 40. Une bougie, une nerf, on l'a dit tout à l'heure, c'est 250. Faire 376, si vous enlevez les bougies, il reste 126. Et 126, c'est quoi? C'est la pénombre, la Athéna en hébreu. On tourne la page. Vous savez que le Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Et aussi, la femme, elle apporte la bracha à la maison, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Rabbi aussi a dit Miyamal, lokarati le ishti et l'appétit. Il a dit, m'a dit, durant que les gens viennent appeler ma femme, et je l'appelle mon foyer. Pourquoi? Parce que la femme, c'est celle qui fait le foyer. Et on compare la femme au cou. Parce que si elle fait un sale coup, non, c'est pas ça. Non. Si la femme, c'est le cou, pourquoi? Parce que le cou, si tu vas à droite, alors tout le foyer va à droite, si tu vas à gauche, va à gauche. C'est donc la femme qui donne aussi la dimension du foyer. Alors c'est pour ça qu'il a dit, j'ai jamais appelé ma femme, mais je l'ai appelé mon foyer, ma maison. C'est pour ça que ce rab qui a dit, il a appelé sa femme, il a dit à son chauffeur, amène-moi au 126 boulevard Malzerbe, il lui a dit, mais c'est chez vous, il lui a dit non, je n'ai plus de domicile. Et on arrive maintenant
à tous les protagonistes. Les parents, grands-parents, beaux-parents, chacun met son grain de sel avec son poivre et son cumin. Le sel bien et tout ce que vous voulez. Voilà, saloubounien, il a dit. Alors, cette ingérence que les parents peuvent apporter dans le couple, elle peut être naturelle, de nature, consciente ou inconsciente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aime notre enfant. Et des fois, on trouve que notre enfant, c'est meilleur. Il est plus beau, il est plus grand, il est plus instruit, il a toutes les qualités. Et l'autre, elle ne méritait pas autant, hein? Ou il ne méritait pas autant. Donc on a toujours un regard déjà encore subjectif, qui fait qu'on va avoir une prédominance et un préjugé défavorable à l'égard de l'autre et plus à l'égard de notre enfant. On est plus indulgent pour soi-même que pour les autres. Lorsque je tends un doigt accusateur, j'en ai 3 qui sont dirigés vers moi. Et je ne le vois pas, parce qu'ils sont visibles. C'est que celui que j'ai tendu. Alors, des fois, les parents, sans le vouloir, par des petits mots, par des petits gestes, par des petites grimaces, ils peuvent influencer le couple. Et c'est pour ça que des fois, il n'est pas bon aussi que l'enfant vienne se confier trop à ses parents, parce que les parents vont avoir encore un préjugé défavorable à grandir, exponentiel, qui va risquer d'entraver la bonne marche du foyer. Donc il est important de voir qu'il faut suffisamment avoir le recul, de savoir quelle est notre place. On ne peut pas venir chez ses enfants à 7h30 du matin, et surtout sans prévenir rien, et puis dire qu'on est chez soi. Bien rester trop longtemps chez les enfants, etc. Il faut savoir justement trouver le juste milieu pour éviter des conflits qui pourraient après dégénérer de façon tragique. C'est pour ça que le papa nous casse le verre à la fin du mariage. Vous savez pourquoi il casse le verre, le papa, à la fin du mariage? Allez-y. Je savais que vous alliez dire ça. Et vous avez raison. Je ne vais pas vous contredire. C'est pas normal. Il y a une autre raison. Il coupe en cordon ombilical. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Alors vous savez qu'effectivement, il y a 2 cordons ombilicales. Il y a le cordon ombilical biologique et il y a le cordon ombilical à partir du mariage. Qu'est-ce que c'est qu'un verre? C'est un kéli. C'est un réceptacle. L'enfant a sans cesse reçu de ses parents. Maintenant, il va dire, je vais commencer une nouvelle histoire. Je vais faire mon propre kéli. Je vais reconstituer un nouveau kéli, un nouveau réceptacle pour justement réaliser mon foyer. Alors il faut justement lui créer cette atmosphère. Et lui dire, mon fils, maintenant, ma fille, tu es devenu majeur, tu es grand, tu vas fonder un foyer, tu vas essayer de t'assumer. Bien sûr, si on l'a bien préparé. Parce que si un enfant n'est pas préparé au mariage, c'est la pire des choses. Et c'est, encore une fois, un mariage qui n'est pas préparé n'est pas un mariage réussi. Et la préparation du mariage, ce n'est pas la couleur des fleurs, des nappes, ou des serviettes, mais c'est justement la préparation de l'après-mariage. Et c'est pourquoi la Torah dit abandonnera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Alors, probablement, je vous oublie? Non, pas du tout. Le respect et l'amour que j'ai à mes parents, ils restent toujours intacts. Mais c'est une nouvelle frange de l'histoire qui est en train de se tourner, où maintenant, j'ai fondé un foyer, mais en même temps, je vais m'attacher à mon épouse, tout en gardant le respect qui vous devrait. Et nous arrivons à l'éducation. Il faudrait y consacrer un sujet entier, on ne sera pas pour l'aider, si vous voulez bien revenir. Vous voulez revenir? Bon, je peux continuer alors. Il est un peu tard, mais bon, on est dans les 5 dernières minutes. Vous acceptez? Vous me dites. Bon. Alors on laisse ce bel archer
avec son arc et ses flèches. David Améler a dit qu'Echitsi mort qu'elle est comme les flèches entre les mains d'un valeureux guerrier, ainsi sont les jeunes gens. Pourquoi David Améler a pris cette image de l'archer avec une flèche? C'est l'éducation. C'est que les 3 premières années d'un enfant sont déterminantes pour sa vie. Il est très observateur. Il va faire exactement ce que vous faites. Un enfant, c'est un miroir déformant. Il va ou grandir ou apprécier. Il voit que le père il a fait ça, il va faire comme ça. Il va le faire peut-être à échelle exponentielle, x 10 ou x 20, etc., racine carrée. Kéritsim, il a dit mort, une flèche, une fois que tu as tendu l'arc, tu peux toujours apprêter l'arc et après tirer. Mais une fois que la flèche est partie, tu ne peux plus la rattraper. Une fois que tu as jeté les bases de l'éducation, si tu as raté, il y a des étapes qui sont ratées pour la vie. Et on voit des fois, il y a des gens, des adultes, qui restent des enfants. De toute façon, on est tous des enfants. Et des fois, à un degré plus ou moins grand. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un enfant qui a arrêté une étape, à un moment de la vie, il faudra qu'il la fasse. Alors vous avez par exemple aussi des enfants qui ne font pas la prendre. Comment on appelle ça? Leur crise d'adolescence en temps et en heure, parce qu'il y a eu un moment ou un autre où ça a été retardé, mais il la font à un moment ou à un autre. Alors c'est pour ça que Shlomo Meler a dit aussi Chanok lana al-Pidarko, Gam qui esquive la sourdina. Et bien c'est très important. Éduque l'enfant selon sa voie, même lorsqu'il prendra de l'âge et son écarte à part. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à l'heureux du chemin. On compare un enfant à un diamant. Si vous n'êtes pas diamantaire, que vous allez à côté d'une mine de diamants, vous ne reconnaîtrez pas les diamants. En fait, au départ, ils sont en état brut. Et c'est le diamantaire qui va être spécialiste de la morphologie cristalline de ce diamant et qui va savoir comment on va la découper, faire des trucs, et en faire 57 ou 58 facettes pour lui donner son éclat optimal. L'enfant, chaque enfant est spécifique. Encore une fois, on est chacun différent. Il y a des enfants qui ont une propension pour l'étude, il y en a qui n'ont pas. Il y a des enfants qui ont une propension pour jouer, il y en a d'autres qui n'ont moins, etc. Donc il faut conjuguer avec chaque enfant selon ses aptitudes premières, ses qualités, sa structure physiologique et mentale pour pouvoir réaliser justement le devenir de l'enfant. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est dit Atikreval Naïr et la Donaïr. On dit tous les matins, ne dis pas ce sont tes enfants mais tes bâtisseurs. On doit bâtir leur avenir et le métier le plus difficile qui soit, c'est la construction de ces bâtiments. Alors c'est pour ça que aussi nous avons avec un ouvrage qui s'appelle Bignal ou Zria. Bignal c'est construire et Zria c'est faire. Quelle différence entre les deux? Construire, on fait une étude topologique, on a un bureau d'études, on a un architecte, on a des maîtres d'ouvrage, on a des employés, on a du matériel. On va construire avec ce qu'on a. Par contre, la Zria, on a la graine. Après, nous, on met ce qu'on doit mettre, c'est-à-dire ces conditions du terreau et les conditions atmosphériques qui vont faire de la pousse plus ou moins bonne. Et donc, l'édifice d'un foyer, c'est ces deux choses. C'est construire et semer. Et c'est ces deux approches qu'il faut développer. Bon, ça serait trop long à le faire maintenant. Maintenant, je voulais vous mettre dans le bain. Puisque j'ai commencé par le hammam, maintenant je vais finir par le bivet. Bon, c'est un beau bivet, hein. Alors, pourquoi la Torah vous a demandé la femme, au moment de la création du monde, l'homme et la femme doivent manger, ne doivent pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont désobéi, Dieu dit à ce moment-là, vous allez mourir. Très bien. Non, pas très bien. Ça veut dire que vous allez être mortel. Le programme de la mort sera dans la vie. Exemple, la femme
ou à la période de fertilité ou période de non-vie. Lorsqu'elle va au mikvé, c'est une renaissance, et c'est une vie. Elle revient dans la poche des eaux premières du monde, puisque au moment de la création du monde, il y avait ce qu'on appelle le roi Rémi, le roi fait